Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Ils vont vous refouler dans votre pays. Donc on avait l'obligation de sortir avec le passeport. Et il me dit, si tu perds ton passeport, il y aura encore d'autres problèmes qui arriveront. Donc on sort avec ça, on les protège. On ne peut pas les perdre. C'est comme ça. Parce que c'est une terre étrangère. C'est pareil. Si seulement tu prends la décision d'aller dans les royaumes des cieux, il faut savoir là-bas qu'il y a des critères admis et que seuls ceux qui le remplissent sont la bienheureuse, la bienvenue. Parmi les critères pour accéder, Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et ceux qui ont le cœur pur. La Bible dit ceci. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Asseyez-vous. Parmi les critères à remplir pour aller dans les royaumes des cieux. Ici, je parle aux gens qui ont le vouloir d'aller. Cet enseignement ne concerne pas les gens qui n'ont pas la vie d'aller au ciel. Cet enseignement concerne les gens qui ont pris la résolution d'aller là-bas. Alors voici les critères pour être adhéré, pour être admis dans ces royaumes. Il dit, errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il conjugue voir Dieu au futur. Avoir un cœur pur, et tu verras Dieu. Or, où l'on peut voir Dieu? Dans Jean chapitre 1, le verset 18, nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne peut le voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc tout homme vivant sur la terre ne peut jamais voir Dieu. Mais Jésus qui est notre Dieu nous dit ceci. Ceux qui auront le cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, et ils verront Dieu. Mais où les hommes verront Dieu? Car sur la terre des hommes, il n'a pas donné l'occasion aux hommes à voir sa face, à les voir. Mais il y a un endroit approprié que toute la terre peut le voir. Si on peut voir cet endroit, c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, les versets 1 à 3. La Bible parle de l'endroit où les hommes peuvent le voir. La parole de Dieu dit ceci. Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendra son fruit chaque mois, et dont le feuillage, le feuille, servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Interprétez. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs et les serviront et verront sa face. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il dit, ses serviteurs les serviront et verront sa face. C'était la promesse du Seigneur. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, Jean, Dieu l'amène au ciel. Il voit qu'au temps de la fin, ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ils verront Dieu. Cette promesse sera accomplie, non sur la terre, mais cette promesse s'accomplira au ciel. Les hommes qui l'ont servi sur la terre le verront là-bas. Mais pour le voir, pour voir Dieu dans son royaume, voici les critères à entrer. Première chose, il dit ceci. Et ceux qui ont le cœur pur. Et ceux qui ont le cœur pur. Oh, lorsqu'on parle de la pureté, ce qui est pire,
qui est sans altération, sans corruption, sans tache, sans souillir. Pour aller là-bas, il faut avoir un cœur qui est pur, qui est sans souillir, sans tache. Mais il parle du cœur. Le cœur de l'homme est le centre de fonctionnement du corps humain. La source du sang de l'homme provient de son cœur. Écoutez bien, la source du sang provient du cœur de l'homme. C'est à partir du cœur, il est en train de dégager le sang dans tous les et corps. c'est comme ça que le corps est en train de fonctionner. Une fois que son cœur t'arrête, tu meurs. Le cœur est le centre de l'homme. Ce qui fait vivre notre corps. Notre corps est composé à une grande partie de l'eau et du sang. Mais le central de fonctionnement, le cœur est comme notre moteur. Une fois que le cœur est en bon état, ton corps est en bon état. Il pousse le sang et toi physiquement tu vis. De même que dans le physique, le cœur est le centre de l'homme. De même aussi comme Dieu t'a créé. Il a mis d'abord le cœur dans le physique pour aider ton corps de mieux fonctionner. Mais le cœur est aussi ce qu'on appelle le centre de la personnalité de l'être humain. Dans le physique tel que dans le spirituel. Pourquoi le cœur de l'homme? Nous avons un corps, comme je l'ai dit souvent. Après nous avons une âme. Or la Bible dit que l'âme de l'homme est dans son sang. Et la source du sang c'est le cœur de l'homme. Et où habite l'esprit de l'homme? Ton esprit est caché dans ton âme. Le corps garde l'âme à l'intérieur. Et l'âme est l'enveloppe de l'esprit. Ce qui fait que le cœur est le centre de l'être humain. Tout ce qui vient dans ton esprit, tout ce qui provient dans ton âme, passe dans ton cœur. Le cœur le communique dans le corps. Et quand il le communique dans le corps, le corps passe en action. Le corps subit l'action. Le corps ne fait pas l'action. On peut le dire que le corps n'est pas un complément d'objet direct. Parce que lui subit l'action. Il est un complément d'objet indirect. Il faut que l'action se passe dans ton esprit. Et que cela est communiqué dans l'âme. Et cela passera dans le corps. Et le corps agira. Le cœur est le centre de l'homme. C'est ça qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur c'est notre cœur. Il est le centre de l'homme. Alors Jésus dira maintenant, il faut que le cœur là soit pur. Et ceux qui auront le cœur là pur. Oh, le cœur qui contient l'âme et l'esprit est dirigé par ce qu'on appelle des facultés de sens. Dans l'âme de l'homme qui provient du cœur, possède le pensée de l'homme. Plutôt la pensée de l'homme. La pensée est la mère de raisonnement, des idées, des réflexions. Tout cela provient de ton âme, de ton cœur, de ton âme qui vit dans ton cœur. Donc vous avez la pensée qui produit les raisonnements, qui produit les idées que tu as dans ta tête, qui produit les réflexions que tu as. Et que quand tu restes chez toi et que tu réfléchis sur certaines choses, tu ne le fais pas avec ton corps, tu le fais avec ton âme. L'homme intérieur qui vit dans les cœurs. Il y a encore ce qu'on appelle l'affection, la source de nos sentiments. Quand tu as le désir de manger, en réalité cette soif de manger, la soif de boire l'eau provient de l'âme qui le manifeste dans ton cœur. Parce que le cœur est un moteur. C'est lui qui va l'allumer.
Cela passe dans ton cœur. Alors le cœur l'envoie au corps. Et le corps ne fait que subir l'action. L'âme de l'homme contient encore ce qu'on appelle l'imagination. On le faisait des fois à l'époque. Lorsqu'on prenait du chanvre avec les amis et on disait que Masaka, moi je serai en Europe. Non, Lingagara bien c'est Rihanna, celui-ci, celui-là. Là, cela se passe à l'imagination de l'homme. L'agissement se passe dans le cœur. Le cœur est ton centre de décision. Le cœur là est la source de l'homme. Le vrai homme, c'est l'homme du cœur. Le vrai homme n'est pas l'homme de l'extérieur. Il n'est pas l'homme de l'apparence. Il peut te faire rire, mais ce n'est pas lui. Lui, il est à l'intérieur. Le cœur de l'homme. C'est de là maintenant que vient toute chose. D'après le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, Jésus dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, que viennent la haine, que viennent les conflits, que viennent les vols, que viennent la méchanceté. Tout cela vient du cœur, entraîné par tes raisonnements, par ton affection, par tes idées. C'est l'homme intérieur qui est la vraie personnalité de l'homme. Écoutez bien. Alors lui doit atteindre un niveau de la pureté pour voir le Seigneur. Le cœur est ton centre de l'existence. On ne peut pas être un enfant de Dieu par son apparence. On est un enfant de Dieu par son homme intérieur. La vraie vie chrétienne n'est pas l'apparence. Tous nos dépouillements extérieurs sont bien. Mais si rien ne passe dans ton cœur, alors là tu es un menteur. Le cœur est maintenant le centre des décisions. Le cœur est le centre de toutes choses. Tous les conflits que tu gardes avec les gens, ça se passe dans ton cœur. Il y a des gens que tu le fais rire, tu manges avec eux, mais dans ton cœur tu es contre lui, tu souhaites le mal. C'est le cœur. Mais la Bible dit encore que le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. Dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Parce que les pensées du cœur de l'homme, écoutez bien, Dieu tient compte de l'état de ton cœur. Écoutez, si vous lisez dans Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible dit ceci: Dieu regarda que le cœur des hommes était mauvais et que toutes les pensées de leur cœur chaque jour allaient jusqu'au mal. Alors au temps de Noé, Dieu prit la décision de détruire la terre. Si Dieu avait détruit la terre au temps de Noé, c'était par rapport à l'état du cœur des hommes. Le seul péché que la Bible cite, c'était ça. L'état du cœur des hommes. Il dit le cœur des hommes était mauvais. Alors Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Il dit en tout cas j'ai détruit la terre parce que le cœur de l'homme est mauvais. Dieu a envoyé les déluges qui a ravagé tous les habitants de la terre. Le monde était noyé sous l'eau à cause du cœur de l'homme. Mais Jésus dit encore, ce qui s'est passé au temps de Noé se fera à la venue du Fils de l'homme. Se fera à la venue du Fils de l'homme. Dieu regardera l'état du cœur de l'homme. Dieu regardera ton cœur et sa qualité. Qu'est-ce que ton cœur porte en lui-même? Qu'est-ce que ton cœur garde en lui-même? Les mauvaises pensées viennent du cœur. Les mauvaises idées viennent du cœur. Les mauvais raisonnements viennent du cœur. Il y a beaucoup de gens que tu gardes encore prisonniers dans ton cœur. Tu fais semblant de leur faire rire, mais au fond de toi tu es contre ces gens-là. Tu portes de la haine.
Tu portes des conflits. Dieu regardera l'état de ton cœur. Dieu regardera ce qui se passe à l'homme intérieur. Et si ton cœur là est souillé, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il doit atteindre un niveau de la pureté. Cette pureté conjugue dans le fait d'éviter la souillure du monde. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir dans les livres de Genèse, lorsque le serpent est venu séduire la femme, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de la interdite? Qu'est-ce que Satan a fait? Il a frappé les raisonnements de la femme. Il a amené la femme à raisonner sur ce que Dieu avait dit. Écoutez bien, parlons du contenu du cœur de l'homme qui garde les raisonnements. Les mauvaises pensées, c'est quoi? Les mauvaises pensées, c'est tout penser qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, qui ne suit pas la ligne de la parole de Dieu. Il peut être bien, il peut être bon, mais s'il n'est pas en accord à la parole, alors c'est une mauvaise pensée. Alors lorsque en toi tu as de mauvaises idées, il y a des femmes qui se promènent avec de mauvaises pensées. Come on. Je me souviens de l'histoire d'une sœur qui est tombée en rapport sexuel avec son pasteur. Il a dit pendant que son pasteur priait pour elle, il a vu la forme du sexe de son pasteur. Son cœur était tellement touché. Il a touché le sexe de son pasteur. Et son pasteur n'a pas pu résister. Ils sont tombés dans le mal. Ils sont passés en action. Parce que les mauvaises pensées étaient dans son cœur. Les mauvaises choses se passent en toi là. Toutes les mauvaises pensées là. C'est là qui t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. À tout moment, ces mauvaises pensées là t'empêchera d'aller dans le royaume de Dieu. Regarde l'état de ton cœur. Combien de gens tu gardes encore prisonniers? Ton cœur qui est souillé ne peut pas entrer dans le royaume. Regarde seulement ce qui se passe en toi. La Bible dit que la parure intérieure, les corruptibles, qui a un grand prix devant Dieu. Lisez dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Il parle de l'état du cœur. Dieu regarde l'état de ton cœur. Quels sont tout ce qu'un homme peut poser? Cela provient de son cœur. Tout agissement de l'homme vient de son cœur. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises décisions proviennent de ton cœur. C'est pourquoi Satan, le diable, c'est tellement corrompre l'homme du cœur, à tel point il prépare des choses pour éviter la souillure là. Regarde seulement ton cœur. Évitez les mauvaises pensées. Évitez les mauvais désirs. Évitez les mauvaises décisions. L'état du cœur qui est souillé, qui raisonne le mal à tout moment, personne ne peut purifier son cœur de lui-même. Alors David dira dans le livre de Psaume 51 verset 12, il dit, Seigneur, purifie mon cœur. Lave mon cœur par ton sang. C'est le sang de Jésus-Christ peut purifier l'état de ton cœur. Alors tout provient de la souillure là. Il faut que ton cœur soit à contact avec quelque chose de la terre. Et cela produira la souillure en toi. Nous souillons nos cœurs lorsque nous regardons des images érotiques. Écoutez bien, en regardant les images érotiques, ça crée les mauvais désirs de ton cœur. À tout moment tu passes ton temps à la télé en train de regarder des images érotiques, des films des amoureux, ainsi de suite. Tout cela se suit ton cœur, parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui communique les cœurs. Le péché là passera par les organes extérieurs. Prenons la communication de l'écœur de David. C'était à travers de
la vie. Il a aperçu une femme qui s'est baignée. Cela excita son cœur. Il a perdu contrôle. Que c'était la femme d'un général de son armée. Il est allé commettre le mal avec lui. C'est lui qui se livre aux choses qui suivent. Il ne saura plus se contrôler dans ces choses-là. À tout moment, tu es fanatique de novelas, fanatique de séries érotiques. Ça va diminuer l'influence de ces péchés dans ton cœur. Et tu trouveras que ces choses-là est normales. Qui suivra l'état de ton cœur. La corruption passera maintenant là-bas. Le péché va commencer maintenant là-bas. L'impureté va commencer à entrer. Si tu ne disciplines pas tes oreilles, les choses que tu attends nous amènent dans notre cœur. Nous amènent dans notre cœur. Je me souviens lorsque j'étais nouveau converti. Des fois quand j'ai marché, alors j'attendais quelque part on mettait une chanson de Ferré. Une chanson de Ferré que j'aimais beaucoup. Alors lorsque j'ai passé et j'écoutais la chanson, je sentais à moi quelque chose qui me collait encore. Les désirs là. Et surtout quand j'étais tellement dans le monde, j'aimais tellement les chansons. Yarolela, chéri nanga, alors, ça me faisait tellement du plaisir. C'était un péché collé dans mon cœur. Il faudrait passer outre pour purifier l'état intérieur. Par des choses que nous écoutons. Ton attachement aux choses de ce monde doit être avec beaucoup de l'intelligence et de réflexion. Réfléchis bien à ce que tu t'attaches. Est-ce que ça corrompt le temps de ton cœur? Il y a des gens que tu ne peux pas haïr. Parce que tu ne peux pas faire du mal à toi-même. Lorsque tu prends à la inversion les gens qui te font du mal, lorsque tu prends en inversion à la haine, à la colère contre les gens qui te font du mal, tu te fais du mal à toi-même. Pour protéger l'état de ton cœur, tu dois choisir à pardonner pour garder l'état pire de ton cœur. Il y a des choses que tu ne peux pas porter en toi. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre juste pour protéger la qualité de ton cœur. Pour protéger la qualité de ton cœur. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui apporte la sueur en toi? Qu'est-ce qui corrompt ton cœur? Tu as toujours des raisonnements. Alors que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Tu suis ton cœur. Les gens qui ont atteint un niveau de la spiritualité, il ne va pas partout. Ceux qui ont atteint un niveau élevé, ils ne s'attachent pas à certaines choses. Pourquoi? Et même les autorités, lorsqu'il atteint un niveau très élevé, il devient président de la République. Il y a des endroits qu'il ne peut plus fréquenter à cause de sa dignité. C'est ce que tu dois faire. Il faut garder l'état pire du cœur. Alors pour rendre notre cœur pire, il faut lire la parole de Dieu. Soyez soifés de la parole de Dieu. La parole de Dieu enlèvera les mauvaises pensées en toi. Enlèvera les mauvais désirs qui passent en toi. Pourquoi tu doutes beaucoup sur toi-même? Pourquoi tu doutes sur les promesses que Dieu t'a données? C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Comment tu peux pleurer pour une situation dont la Bible a déjà répondu sur cela? La même situation que tu passes, il y a des gens qui ont passé à cela. Il y a eu des femmes stériles dans la Bible. Mais la Bible me dit encore qu'il n'y aura pas de stériles. C'est la parole de Dieu. Tu pourras être pire que lorsque tu crois à cette parole, tu le proclames dans ta vie. Pourquoi tu pleures sur ta situation alors que la Bible dit mon peuple ne connaîtront jamais les déshonneurs? Mon peuple
n'ai pas écouté ce que tu dis là. Mon peuple ne connaîtront jamais les déshonneurs. Mon peuple ne connaîtront jamais les déshonneurs. C'est la parole de Dieu. Cela purifiera ton cœur. Que lorsque tu le lis, tu le proclames, tu marches avec ça. Alors je ne marcherai pas dans la honte. Je ne marcherai pas dans l'opprobre. Je ne marcherai pas. C'est ça la parole qui purifie. La parole qui purifie. La parole qui atteint la pureté du cœur. Il amène un homme à proclamer la victoire. Il change les façons de voir. Jésus. Parce que chaque jour je lis la Bible, je comprends que chaque parole est une promesse. Tu n'as pas bien écouté ce que je dis. Est-ce que je parle au fils de l'alliance? Et si je ne parle pas à tout le monde, je pense que tu comprends. Je parle au fils de l'alliance. La pureté viendra par la parole de Dieu. Assoiffez-vous à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu change ton cœur, Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous soyons parfaits. Ne regarde aucune chose qui suivra ton nom intérieur. Pourquoi ne passe pas ton temps à regarder des prédications, à suivre des chansons qui vont t'édifier? Pourquoi tu portes ces choses-là dans ton cœur? Pourquoi seulement tu portes cela? Pourquoi tu portes cela dans ton cœur? Lorsqu'on était à Kintimbo, un jour une maman est entrée pour parler avec moi. Il m'a dit, prophète, ceux qui pensent à la jeune garçon, si seulement tu étais jeune garçon, imaginez. Si seulement tu étais jeune garçon, tu étais mon mari. Parce que quand je te vois, je n'arrive pas à me ressaisir. Regarde les gens. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Je l'ai fixé les regards. J'ai compris qu'en elle il y avait un esprit. Lorsque je criais à cet esprit, la maman est tombée. Cela produit un mauvais désir en toi. Elle m'est venue. Regarde l'état du cœur des gens. Regarde ton cœur. Tu connais bien ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton apparence extérieure, de tous les semblants là que tu fais dans ton cœur. La Bible dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Dieu jugera l'état de ton cœur. Dieu jugera ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que tu nourris à ton cœur? Regarde bien. Tu as des secrets que tu n'as jamais dit. Tu as fait des avortements, tu gardes cela. C'est ta propre prison. Tu es sorti avec les hommes. Tu gardes des secrets. Et surtout le diable t'a donné une loi. La loi de la honte. Si tu dis cela, ils se moqueront de toi. Tu vois. Oh, le diable aime ça. Oh, pour que le péché perde son efficacité, ces péchés-là doivent être confessés. La Bible dit que celui qui confessera sera pardonné. Le diable te garde prisonnier. Ne dis, ne le fais pas. Ne le dis pas. Pourquoi tu ne peux pas avoir un frère? Lui dis la vérité, frère Ulysse. Tu sais que depuis des années que tu as fait avec moi, je t'aime pas sans raison. Aujourd'hui, je veux que tu me parles. Dieu en a besoin des gens pareils. En le faisant, ton cœur sera pire. Tu as purifié ton cœur. Fais sortir tout ce que tu as à l'intérieur. Fais sortir tout ce que tu as à l'intérieur.
Il y a de l'argent des gens que tu as pris. Des choses que tu as volées. Obima yankena kwa na yo. Pe mukolo bana suka bayebi na bangote. Ele kaka na kunda lupe. Wana yango mona soto sala la prière senga bolimi tipanzam. Oh Seigneur Dieu, allez dans tout là, Seigneur Dieu. Ça mena yibaki. Il regarde de côté si quelqu'un l'a attendu. Il faut avouer la vérité. Les jours où j'ai fait la restitution à l'église, une maman est venue de la Suisse. Elle a payé son billet. Elle a dit je veux voir cet homme dans son église. Il a dit personne ne peut le faire. Le prophète Élisée qui était là, il m'a dit tu n'as pas regardé ta dignité. Tu m'as beaucoup enseigné. Écoutez, on doit regarder notre cœur. Il y a des choses à attendre. C'est pourquoi il y a des choses à laisser. Tu as des choses à laisser pour que ton cœur soit prêt à rencontrer Dieu. Il dit ceux qui auront ce cœur là pire, le cœur qui n'a pas de mauvaises pensées, qui n'a pas de mauvaises idées, qui n'a pas de conflits, qui n'a pas de rancune, qui n'a pas la haine, qui n'a pas la jalousie, qui n'a pas la convoitise, qui ne dit pas le mal, qui ne fait pas le mal. Ce cœur-là, c'est le cœur qui rencontrera Dieu. Et j'ai oublié même de dire encore une autre chose. Le cœur qui n'a pas de mauvaises intentions. Devant Dieu. Si je suis devant Élise, comment ça voilà, il va trembler. Moi trembler mais va dire va va cher. Va calmer village. Devant Dieu, Dieu jugera ses intentions là. Tu avais l'envie de voler, tu n'as pas volé. Dieu voit l'intention que tu as volé. Dieu jugera ses intentions là. Qu'est-ce que tu nourris à ton cœur là? Qu'est-ce que tu nourris ton cœur? Je vais vous faire rire un jour, bien aimé, j'allais quelque part. Tout le monde a la voiture, papa, tout est ce qui gêne moi. Ce qui n'est pas les finaux comme toi, rétroviseur et tout le monde. Tellement sengi pardon. Tika, boy, yo ebingai, no beta yo, ngai, naza. Bato andi ko pegis. Mo bato atiri bango. Banda bande ko trembler. Kaka robo. Ti mutu na ko tia mutu ka kei. Opiki. On rose lokomoko. Ces intentions, les intentions là que tu as, Dieu regardera cela. Dieu attend la pureté du cœur. C'est pourquoi Paul va clôturer cet enseignement en disant dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Purifie ton cœur de mauvaises pensées. Enlève tout ce qui suit ton cœur. Enlève. Tu as des choses volées, confessées. Tu as des choses prises, confessées. Dégage ces choses de ton cœur. Dégage, dégage, dégage. Plus ton cœur sera libre, plus ton cœur rencontrera Dieu. Les jours où tu mourras, c'est le cœur qui se manifestera. Dieu regardera l'état du cœur. Combien de choses ton cœur porte? Combien de choses ton cœur garde? Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. On peut s'élever. Regarde ton cœur. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois dire encore. Tu as un conflit avec quelqu'un ici à l'église.
va toucher ses mains. Je dis des choses sur toi. Je vais dégager ces choses dans mon cœur. Je vous attends. À l'église, à l'époque, on avait des gens qui venaient se tenir devant l'église, qui disaient je fais l'avortement. Ces gens-là se prosternaient. Qui a fait l'avortement? Venez, on va prier pour toi. Ces gens-là qui n'avaient pas honte. Venez, on va prier pour toi. Venez. La vie est sacrée. Ils n'ont pas eu honte de leur âme. Après avoir fait toutes ces choses, on ne joue pas avec son âme. La Bible dit que, nous lisons ce passage, les gens qui ont atteint le niveau de la spiritualité n'ont plus honte de péché. Les orgueils, les gens qui n'ont rien, et surtout une vie chrétienne, il y a 3-4 versets dans mon tour. Moi je connais la parole, moi. Moi je vais vous dire la vérité. Première fois, je $50. Mais je sais que je vais jeter. Donc, si nous sommes dans ce là, nous sommes papa Tchabo et Kebawa. Quand nous sommes dans le film, nous sommes dans $5 la cabelio. Voyez-vous, il y a un niveau à atteindre. Il y a des choses à laisser. La parure intérieure. Ces gens-là qui sont passés ici devant sont plus forts que toi. Parce qu'ils n'ont pas eu honte. Ils ont vu la gloire à venir. Ils veulent entrer dans le royaume des cieux. J'avais dit que ce message ne concerne pas tout le monde. Il concerne une catégorie de personnes qui sont déterminées à aller au ciel. Ils n'ont pas honte de cette vie. Les jours où ils ont avorté, alors pour sauver leur âme de ces péchés, ils n'ont pas eu honte. Que Dieu bénisse tous ces gens qui sont passés. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, qui a un grand prix devant Dieu. C'est cet homme intérieur. Levez vos mains au ciel. Vous qui consciemment avez reconnu vos péchés. Le nombre n'a pas d'importance. Il y a une fontaine du sang de l'amour. Que peu importe tes péchés, tu viens sincèrement, le Seigneur te pardonnera. Lève ta main. Agenouille-toi. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Pour avoir commis ces mal. Demandez pardon. Priez, priez. Que le Seigneur Dieu, demandez pardon, dis, confesse cela, dis à Dieu, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur 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 pardonne-moi.